Bonsoir, le quartier de Matongé à Bruxelles est à nouveau pris d'assaut par les manifestants anti-Kabila. Ils sont près d'1 millier. La confirmation de la victoire du président sortant par la Cour suprême n'a fait qu'attiser la colère des Congolais de Belgique. Comme la semaine dernière, la manifestation a dégénéré, faisant des dégâts et des blessés. Serge Vermeuren, Éric Demortier. De très longues minutes de tension. Les esprits s'échauffent. Les incidents éclatent. Au carrefour de la rue Béliard et de la Petite Ceinture, les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La cavalerie intervient. Un jet de projectile blesse une femme policier. Elle est évacuée. Des individus brisent plusieurs vitres. Les dégâts sont très importants. Les autopompes repoussent les manifestants vers la porte de Namur et le quartier de Matongé. Une femme est arrêtée. Un millier de manifestants s'opposent au résultat des élections présidentielles, donnant Joseph Kabila vainqueur. Pour ces Congolais de Bruxelles, seul Étienne Tshisekedi est leur chef d'État. Nous sommes déterminés, on n'est pas des voyous, on n'est pas des casseurs, on veut juste rétablir une justice, c'est notre droit. Il y a tellement de preuves qui prouvent que Kabila n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus? Nous vous disons aujourd'hui, si vous les Belges, vous n'arrivez pas à résoudre nos problèmes. Encadrés par 300 policiers, les manifestants reprochent au parti traditionnel francophone d'avoir soutenu le régime de Kabila. Certains arborent un drapeau nationaliste flamand et annoncent vouloir voter pour la NVA. La Fondation Carter, on se posera toujours la question pourquoi elle a attendu aussi longtemps avant de se prononcer. Ce qu'elle a fait finalement, c'est de donner license to kill, un permis de tuer à M. Kabila pendant tout ce temps où elle a gardé le silence criminel. Pareil pour les observateurs de l'Union européenne. La manifestation, pacifique pendant plusieurs heures, a dégénéré en fin d'après-midi. La situation reste tendue à Matongé. Le ministre belge des Affaires étrangères avait évoqué la possibilité de se rendre à Kinshasa la semaine prochaine pour la prestation de serment du président congolais. Cette visite officielle n'est plus d'actualité. Une décision lourde de sens. Décryptage avec Eric Van Deus, Jessica Nibel et Denis Caudron. La semaine dernière, notre nouveau ministre des Affaires étrangères hésitait. Fallait-il se rendre, oui ou non, à Kinshasa pour l'investiture du président Kabila? Didier Reynders préférait attendre le résultat. Hier, la Cour suprême du Congo confirme la réélection de Kabila sans exprimer le moindre doute. Proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange. Hors de l'avis des observateurs, la régularité de la procédure électorale laisse planer plus que des doutes. La Belgique s'inquiète donc du manque de contrôle. Un recomptage des voix, par exemple, aurait rassuré. Or, même en diplomatie, on ne peut pas à la fois émettre des doutes et applaudir. Didier Reynders n'ira donc pas à Kinshasa la semaine prochaine. Je crois qu'on ne peut pas parler de sanctions, on doit simplement constater qu'un message avait été adressé de dire que les choses se passent le mieux possible et surtout que dans les vérifications, il y ait des vérifications approfondies. On a un peu le sentiment que même si ça ne remet pas en cause l'ordre des candidats, on n'a pas été au bout du processus. Des débuts diplomatiques très fermes donc pour Didier Reynders. Il se rendra bien au Congo, mais plus tard. Le message qui est surtout envoyé maintenant, c'est que les choses se passent mieux pour l'élection législative. Il est important que l'Assemblée nationale soit composée dans de bonnes conditions et que l'on puisse dès lors aller rencontrer non seulement le nouveau président, le président élu, mais aussi les différentes forces politiques qui composeront l'Assemblée nationale.